Aujourd'hui, c'est le vendredi saint, c'est le jour où Jésus a été crucifié. Je vous propose de continuer notre étude du Credo, où nous allons voir que Jésus a vraiment goûté la mort, qu'il a vraiment été enseveli. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, que par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, Jésus a goûté la mort. Dans son plan de salut, Dieu a disposé que son Fils, Jésus, non seulement mourrait pour nos péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort, c'est-à-dire qu'il connaîtrait l'état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. Cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. C'est le mystère du samedi saint où le Christ déposé au tombeau manifeste le grand repos du sabbat de Dieu, après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l'état passible du Christ avant Pâques et son actuel état glorieux de ressuscité. C'est la même personne du vivant qui peut dire, dans l'Apocalypse chapitre 1, « J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. » Puisque le prince de la vie qu'on a mis à mort est bien le même que le vivant qui est ressuscité, il faut que la personne divine du Fils de Dieu ait continué à assumer son âme et son corps séparés entre eux par la mort. En mourant sur la croix, Jésus a accompli une parole qui était écrite dans le psaume 22, où il était dit « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». Ça veut dire la mort du Christ a été une vraie mort, en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre. Mais à cause de l'union que son corps a gardée avec la personne du Fils, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres. Car la vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption. Du Christ, on peut dire à la fois, il a été retranché de la terre des vivants. C'est encore écrit dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Et il dit ailleurs, « Ma chair reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » La résurrection de Jésus le 3e jour en était la preuve, car la corruption était censée se manifester à partir du 4e jour. Le baptême, dont le signe originel est plénier, et l'immersion, signifie efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Il est dit dans la lettre aux Romains, « Nous avons été ensevelis avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. » Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Au bénéfice de tout homme, Jésus a goûté la mort. C'est vraiment le Fils de Dieu fait homme qui est mort et qui a été enseveli. Pendant le jour du Christ au tombeau, sa personne divine a continué à assumer tant son âme que son corps séparés, pourtant entre eux par la mort. C'est pourquoi le corps du Christ mort n'a pas vu la corruption. Mais il est ressuscité. Et il est dit aussi dans la lettre aux Corinthiens que si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons avec lui.
revenons un peu sur la croix et sur la mort de Jésus avant de voir la résurrection dans la prochaine vidéo. Ici, il est dit que Jésus-Christ est descendu aux enfers. Dans le credo, je crois qu'il a été enseveli et qu'il est descendu aux enfers. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté, nous dit Paul dans les Éphésiens. Le symbole des apôtres, ou le credo, confesse en un même article de foi la descente du Christ aux enfers et sa résurrection des morts le troisième jour. Parce que dans sa Pâque, c'est du fond de la mort qu'il a fait jaillir la vie. Dans la Vigile pascale, dans l'Exultet, il est dit « Le Christ, ton Fils, qui est remonté des enfers, répandit sur le genre humain sa sereine clarté, et vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. » Le Christ est descendu aux enfers. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament, selon lesquelles Jésus est remonté d'entre les morts, ressuscité d'entre les morts, présupposent préalablement à la résurrection que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. S'il est remonté, c'est bien parce qu'il y était. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus. Les esprits même avant l'incarnation de Jésus, au temps de Noé, vous voyez, au temps de l'Ancien Testament. Le séjour des morts, où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, ou le Sheol, ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants et justes. Ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare, qui a été reçu dans le sein d'Abraham. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham, que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Donc les enfers, c'est une expression pour dire, entre guillemets, les sous-sols de la mort, en attente, le séjour des morts. Ce n'est pas l'enfer où il y a un état de séparation éternelle avec Dieu. Ce que Jésus est allé prêcher aux morts, c'est une bonne nouvelle, c'est l'évangile qui lui-même a été prêché. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, la phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivent, nous dit Jean dans son Évangile chapitre 5. Jésus, le prince de la vie, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Désormais, le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et sous la terre, c'est-à-dire aux enfers. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi
d'or. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens et Ève captive avec lui. Lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Je suis ton Dieu et à cause de toi, je suis devenu ton Fils. Je suis ton Dieu. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. En conclusion, dans l'expression Jésus est descendu aux enfers, le symbole, donc le credo, confesse, proclame que Jésus est mort réellement et que par sa mort pour nous, il a vaincu la mort et le diable qui a la puissance de la mort. Enfin, le Christ mort, dans son âme unie à sa personne divine, est descendu au séjour des morts, il a ouvert aux justes qui l'avaient précédé les portes du royaume éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que veut dire Pâques. Ça veut dire que Jésus est ressuscité. Comme on voit ici, cette magnifique vitrail.